Alors, aujourd'hui, je vais parler un film que je m'attendais pas nécessairement à voir. C'est un film que je m'attendais pas nécessairement à voir, mais d'un certain côté que je m'attendais à voir. C'est la suite, oui. C'est le chapitre suivant de la franchise bien connue de l'horreur, Saw. Donc, Saw vient d'arriver à son chapitre 10, donc Saw X, et on va parler aujourd'hui de Saw X. Oui, attendez-vous à ce que je dise Saw X, parce que je vais pas dire Saw 10. Je trouve ça trop... Je trouve que Saw 10, c'est trop compliqué à dire, alors je vais dire Saw X, parce que c'est un X. Euh, j'ai beaucoup aimé Saw X, mis à part le fait qu'il dure peut-être un peu trop longtemps pour moi. Pour moi, peut-être qu'il dure un peu trop longtemps parce que j'ai l'habitude que les SEO principaux, comme le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8 et le 9, ne duraient que sur des durées de 1h30 à 1h40. Excepté SEO 3 et SEO 6, qui duraient 2 heures tous les deux. SEO 6, il durait 2h01 et SEO 3 durait 2 heures tout pile. Excepté cela, j'avais l'habitude que Saw ne durait que 1h30. Et Saw 10, en fait, est le nouveau chapitre de cette franchise, de cette saga qui ne s'arrêtera sans doute jamais, et qui dure en fait 1h58. Pourquoi il dure 1h58? Le film est très intéressant dans son ensemble, parce que déjà, on n'entend pas parler seulement uniquement de pièges et de personnes qui ont commis des délits sans le savoir et qui n'accordent pas d'importance à leur vie. Donc, déjà, de un, il y a ça qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas que des pièges et des personnes qui n'apportent pas d'importance à leur vie, pas d'importance particulière. On voit aussi comment se déroule la vie de John Kramer, donc le tueur au puzzle. On voit comment se déroule la création de ces pièges et on voit tous les croquis qu'il a mis au point. On voit un peu tout ce qui se passe. Et on se rend compte aussi dans Saw 10, je pense que c'est le dernier, ça c'est ma théorie. C'est ma théorie, après je vous laisse faire votre théorie quand vous regarderez Saw 10. Mais ma théorie, c'est que dans Saw 10, en fait, on parle de sa on parle de sa santé. On parle de sa santé psychologique et sa santé mentale et sa santé, de sa santé à lui. Parce qu'en fait, John Kramer a fait tous ces pièges de Saw 1 à Saw 10 parce qu'en fait, il a un cancer qui est incurable, donc une maladie qui est incurable, qui ne peut pas qui ne peut pas se guérir. Et il fait tout ça justement pour tester l'importance que les gens apportent à leur vie, pour tester l'importance que les gens donnent à leur vie. Et justement, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Et dans Saoudis, en fait, on montre un peu ça, on montre la santé mentale, la santé psychologique et la santé globalement dans son ensemble de John Kramer. Et déjà, ça, j'ai trouvé ça très intéressant, qu'on montre la santé mentale, psychologique et la santé de John Kramer, parce que ça nous éloigne, quelque part, ça nous éloigne du sujet propre de Saw. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Je me suis acheté tout le coffret. Je les ai ici de 1 à 7, enfin de 1 à 8. Je les ai ici de 1 à 8. Et j'ai aussi le 9. Et le 10, il est quelque part. Et le 10, je l'ai, mais je sais plus trop où il est. Bon, le 10, je sais plus trop où il est. Non, j'ai aucune idée. Ah, il est là. Voilà. Donc j'ai aussi le 6. Donc le 6, en fait, je l'ai en deux fois parce que le 6, je l'ai en deux fois parce que je comptais les acheter les uns après les autres. Mais je me suis dit, So, c'est beaucoup trop long. Alors j'avais acheté celui-là. Puis ensuite, je me suis commandé celui-là.
Et finalement, pour tous les avoir, je me suis commandé le coffret, mais il y avait déjà le 8 dedans. Bref, donc, So, je les ai maintenant, So, je les ai tous. Et donc, le truc dans So 10, déjà So 10, ça parle de John Kramer, qui est en fait soigné par un médecin qui, euh, qui a une pratique médicinale particulière et qui propose des traitements pour sa maladie qui est incurable, qui apparemment promettait de détruire sa maladie. Seulement, les médecins se sont un peu foutus de la gueule de John Kramer, et on sait ce qui se passe quand on se fout de la gueule de John Kramer. Et les médecins se retrouvent tous dans un engrenage de pièges, et John Kramer va expliquer à chaque piège pourquoi est-ce qu'il fait ce piège, parce qu'en fait, ils se sont un peu foutus de lui. Et j'aime bien, vraiment, j'aime bien Saw 10 parce que avec la santé mentale et psychologique de John Kramer, ça nous éloigne un peu du sujet des précédents films. Ça nous éloigne un peu du sujet des précédents films qui n'étaient vraiment que des pièges pour évaluer à quel point les gens donnent une valeur à leur vie. Et avec la conception des pièges aussi, ça t'éloigne aussi un peu des précédents films et ça te montre aussi un aspect des précédents films que tu n'avais pas vu. Ça te montre quelque chose des précédents films que tu n'avais pas vu, la conception des pièges. Enfin, de temps en temps, dans quelques-uns des Saw, c'est vrai que de temps en temps, il faisait un flashback avant que le piège commence, avant que le jeu commence, avant que le piège commence. De temps en temps, dans certains Saw, si je me souviens bien, dans le 3, il y a un flashback. Dans le 3, dans le 5 et dans le 2, il y a un flashback juste avant que le jeu commence où on voit John Kramer, le tueur au puzzle, mettre en place chacune de ses victimes, les droguer, les installer, les enchaîner et mettre le jeu en place dans les moindres détails, au moindre millimètre et au moindre centimètre. Et là, c'est vraiment la conception du piège à son départ. Donc, c'est vraiment le croquis du piège, le, les- la mise en place du piège, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout l'ensemble, le croquis, le dessin, la mise en place. Et, euh, et donc, ça nous éloigne un peu des précédents sauts qui n'étaient que des pièges par rapport à des personnes qui ont fait certaines choses. Et, euh, donc, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça vraiment intéressant que ce soit, qu'ils aient exploité ça parce que on a l'habitude dans Saw, on a l'habitude de voir des pièges dans lesquels les gens sont enfermés pour x, y raison et qui doivent en fait se battre, donc qui doivent battre le jeu et essayer de sortir de là vivant. On a l'habitude de voir ça. Mais dans Saw 10, d'ailleurs, je vous remonte l'affiche, d'ailleurs, c'est le tout premier piège. D'ailleurs, l'affiche avec les X, c'est le tout premier piège du film, qui est un piège assez particulier, j'ai pas trop compris le piège. J'ai pas trop compris le piège, et d'ailleurs, personnellement, personnellement, en fait, j'avais vu Saw 6, Saw 8, j'avais vu Saw 8, et j'étais pas particulièrement fan du 8, ni particulièrement attiré par le 8. Pour moi, le 8, c'était plus un chapitre à rajouter en plus. Il n'avait pas particulièrement d'attirance vers moi, j'étais pas attiré vers le film, parce que le film déjà ne s'appelait même pas Saw, et s'appelait Jigsaw. Donc je me suis dit, à mon avis, c'est juste un chapitre qu'ils ont rajouté pour faire un chapitre. Donc le chapitre de trop quelque part. Donc j'étais pas particulièrement attiré, et finalement je l'ai regardé, et j'y suis toujours pas attiré. J'y suis toujours pas attiré, toujours pas autant. Et ensuite, il y a Spiral qui est sorti. Spiral, apparemment, ça promettait d'être l'un des meilleurs. J'ai une fois le...
une fois le sortir. Spiral, ça promettait d'être l'un des meilleurs. Et parce qu'il y avait il y avait tout un agencement, il y avait tout un agencement policier, il y avait toute une enquête policière qui tournait autour des crimes. Donc ça promettait d'être l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, il a été réalisé par l'un des acteurs de Saw. Il a été réalisé par l'un des acteurs principaux de Saw et par l'un des réalisateurs de Saw. Donc ça promettait d'être l'un des meilleurs, Spiral, mais bon, quand je l'ai vu, Spiral, j'ai pas non plus été particulièrement attiré, je trouvais qu'il était un peu même raté. Je trouvais qu'il était un peu même raté, mais bon, ça reste mon opinion à moi. Ça reste mon avis à moi, je trouvais qu'il était un peu raté et pas tellement réussi. Euh, quand j'ai vu Saw 10, j'étais pas particulièrement attiré quand j'ai entendu que Saw 10 sortait en salle, parce qu'en fait, comme j'ai pas été attiré par le 8, et comme j'ai pas été attiré par le 9, comme j'ai pas été attiré par Spiral et par Jigsaw, donc le 8 et le 9, bah en fait, j'étais pas particulièrement non plus attiré par le fait d'aller regarder le 10. Et quand j'ai été voir le 10, en fait, j'ai plutôt bien aimé parce que le 10 explique quelque part à son apogée la création des... Quelque part, le 10 explique à son apogée la création de chaque piège, de chaque jeu, la conception des jeux, et quelque part, pourquoi il choisit ces personnes. Mais j'ai aussi un peu envie de croire, quand je l'ai regardé, que Saw 10 est juste un remake du 1. Parce que Saw 1, Saw 1, en fait, si on s'en souvient et qu'on remonte dans... Si on remonte sur la ligne, si on remonte sur la ligne du temps de chaque Saw, Saw 1, en fait, commençait avec les médecins de John Kramer qui lui avaient diagnostiqué une tumeur au cerveau qui était incurable et impossible à guérir et impossible à opérer. Et à cause de ça, il a fait enfermer les médecins et les a fait participer à l'un de ses jeux. Et là, on retrouve un peu la même histoire, sauf que c'est un médecin qui vient contacter John Kramer et qui lui dit qu'elle a peut-être une médecine particulière qui pourra l'aider. Elle a peut-être donc une médecine particulière qui pourra l'aider, peut-être un traitement particulier qui pourra aider John Kramer à s'en sortir vivant et qu'elle pourra réussir, peut-être, elle ne sait pas, à opérer sa tumeur et à lui enlever sa tumeur qui est incurable et donc à lui retirer sa maladie. Et donc, quelque part, comme ils se sont foutus de sa gueule et enfin, comme ils ont dit comme tout ce qu'ils ont dit, ce n'était que des mensonges et qu'ils se sont foutus de la gueule de Saw, donc de John Kramer, eh bien, il les a fait participer à l'un de ses jeux. Donc, le 10, quelque part, pour moi, je l'aime bien parce qu'il nous raconte un peu l'apogée, la création des jeux et pourquoi est-ce qu'il choisit ses victimes et pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Mais quelque part, derrière l'histoire de Saw 10, ce n'est qu'une recréation du 1. Je vous encourage quand même à aller voir Saw 10 pour vous faire un avis sur tous les précédents Saw qui étaient des jeux macabres, lugubres et sanglants. Je vous fais quand même, je vous invite quand même à aller voir Saw 10 pour vous faire un avis, mais moi je trouve que ce n'est qu'une réadaptation bien faite du 1. Même si le tout premier Saw reste quand même un grand classique et le meilleur de tous. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Saw 10.